We get high, and high. We get high and high. Crazy blue, like St. Elmo's fine love social. Bonjour, ça y est, c'est parti, c'est l'ouverture de la 43e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Ils sont des milliers à courir pour aller sur les stands. Au programme de ce journal, vous allez voir des expositions, des visites, des rencontres. Bon, c'est pas tout, je vous laisse cancaner avec Tommy Humbert à l'exposition Interdoc et moi j'y vais pour ne rien perdre. Imaginez que une civilisation de canards, les Interducks, ait vécu en parallèle avec les civilisations les plus brillantes de l'humanité. Le résultat est ce que vous découvrez dans cette exposition créée par l'association Interducks, un collectif d'artistes allemands, et qui a choisi de transformer chacun des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art à la manière des Interducks. Tout le parcours de l'exposition va vous faire découvrir à la fois des peintures, des dessins, des sculptures, mais aussi des pièces archéologiques, voire même des fossiles paléontologiques tout à fait intéressants. Est-ce que vous avez reconnu Donald dans le petit tableau qui est derrière? Oui, j'arrive à reconnaître quelques portraits, j'aime bien, c'est assez amusant. C'est faire connaître aux enfants des tableaux du patrimoine. J'ai reconnu Marie-Antoinette, Médusa, Mickey, la liberté qui est dans le peuple, la Joconde, Cléopâtre. C'était très original. Madame. Mon chef-d'œuvre est François Ier. Je pense que ça, c'est le highlight, c'est l'attraction dans cette exposition. Et sous Mona Lisa, ou peut-être l'affiche I Want You, il y a beaucoup d'œuvres. Nous pensons que les canards sont réels. Ils ont une existence parallèle des gens. De retour au théâtre d'Angoulême ont lieu des projections toute la journée, notamment celle d'Akira ce matin, où des centaines de personnes se sont donné rendez-vous. Katsuhiro Otomo a été célébré et récompensé l'année dernière pour l'ensemble de son œuvre. Cette année, une exposition en l'honneur de l'artiste a été créée dans le sous-sol du théâtre. 42 auteurs, dont Katsuhiro Otomo, ont retracé avec leurs propres traits l'univers des créateurs d'Akira. On regarde tout de suite avec Patrick Lavaux. L'exposition Tribute Otomo a été organisée pour la venue de Katsuhiro Otomo au Festival d'Angoulême. Il a été primé Grand Prix l'année dernière et donc il est président cette année. Donc, légitimement, le Festival d'Angoulême voulait lui consacrer une exposition. Cette exposition, elle a été montée avec une sélection d'artistes que j'ai opéré moi-même. Donc ce sont des artistes de tous horizons qui abordent tous les genres, de tous les âges, connus, moins connus. Cette grande illustration est l'œuvre de Tanino Liberator, qui est le dessinateur de Rank Xerox, célèbre mondialement. Et Tanino travaille au pastel sec. Voilà, donc il a un pastel sec rouge, puis il a du noir et il travaille à l'estompe ici. Il a représenté le personnage de Tetsuo qui a la transformation de son bras dans l'œuvre de Otomo, Akira. La ministre de la Culture et de la Communication était à Angoulême aujourd'hui. Pour la première journée du festival, Fleur Pellerin s'est d'abord rendue à l'inauguration de l'exposition L'Art de Maurice. Entourée de Lucky Luke, Rantanplan et les autres, elle s'est baladée dans les allées de la Cité internationale de la bande dessinée.
L'heure du déjeuner a été l'occasion pour la ministre d'échanger avec les auteurs. Fleur Pellerin a également visité le Monde des Bulles, le chapiteau dans lequel des milliers de personnes ont couru ce matin pour arborer les stands des différents éditeurs. Le Champ de Mars était donc en ébullition. Le premier concert de dessin a eu lieu ce jeudi après-midi. Alfred, Bastien Vives, Benjamin Bachelieu, Dacho et Zaina Aberrached étaient accompagnés du Brésilien Marcelo Quintanilha, de l'Américaine Nicole G. George et du Taïwanais Yao Xinghao. Après les concerts de dessin, direction les expositions. La saga Last Man, récompensée l'année dernière par le prix de la série 2015, a été mise à l'honneur cette année. À travers cette exposition, les visiteurs sont en immersion et peuvent découvrir l'univers de ce manfra, le manga à la française. Balak, Bastien Vives et Michael Sans-la-Ville ont même produit des dessins originaux et le jeu vidéo de la série est présenté en exclusivité. On n'a d'ailleurs pas pu retenir Patrick Lavaux et Loïc David, les gamers de la Web TV. Regardez. C'est grand. C'est grand, c'est beau, c'est culturel, c'est ça la BD en 2016. Et il y a de l'écho. Non, c'est vachement impressionnant, c'est super beau, il y a du beau taf, et il y a plein de... On espère que les gamins vont bien s'amuser là-dedans, parce que c'est très ludique. C'est vrai que c'est pas une exposition commune. Il y a pas mal de choses à regarder, mais j'espère que les gamins ils vont pas trop squatter la borne et qu'ils vont faire du beat by par beat by. Donc, En tout cas, c'est une bonne porte d'entrée pour l'univers de la BD. Ouais. Normalement, on travaille en tout petit, et là on voit des choses qui sont énormes, et on voit d'une autre façon notre travail, je trouve. C'est quand même assez génial de... à chaque fois on se tape un petit bouquin et là on est vraiment dans le livre et puis il y a des jeux vidéo, il y aura le premier épisode de série animée diffusé dans la dernière salle. Il y a une salle dans le noir avec des lampes de poche et tout. Je pense que les gamins ils vont... Et la salle de la flagellation elle est pas mal. C'est celle où tu mets tes fesses derrière un panneau. Ah oui, celle-là elle est assez jolie. Ce soir, dès 20h40 sur France 5, vous pouvez retrouver le Grand Prix 2016 Hermann, qui sera sur l'émission Le Plateau de la Grande Librairie de François Bunel, accompagné de Milo Manara et de Marion Montaigne. Le prix Jeunesse 2016 a été remporté par Benjamin Renner avec Le Grand Méchant Renard. Ce bijou d'humour qui fera rire les enfants et les adultes a été choisi par un jury composé d'enfants de 8 à 12 ans. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT et d'ici là, il fera beau ? Il fera beau.